Voilà. Ainsi donc, le plateau étant sanctifié. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, déjà, avant toute chose, permettez-moi de lire ce communiqué qui nous vient tout droit de ma propre direction en tant que président du syndicat des marabouts du monde entier du Paradis. Le président du syndicat des marabouts du monde entier a l'intention de la FECAFOOT. Après avoir fait le traitement gratuitement en disqualifiant le Gabon, j'ai attendu pendant longtemps la délégation de la FECAFOOT pour venir payer ce que les esprits ont demandé. Je n'ai vu personne. Pour ce manque de respect, j'ai décidé de suspendre et de gâter le remède une fois de plus en laissant le Gabon se qualifier au U23. Et par conséquent, toute personne qui souhaite revenir pour faire le remède, je refuse. Parce qu'à chaque fois que je fais le remède à crédit, je fais le remède, on disqualifie une équipe, vous ne venez pas. Le tout, si j'ai dit que je gâte. Cependant, j'appelle les autorités gabonaises à venir avec le remède qui reste, à savoir un coq albinos, afin que j'achève le remède. Vous avez 8 jours pour venir avec ce coq. Sinon, je gâte encore parce que moi, je suis capable de tout. Je gâte. Je peux même qualifier le Kenya. Je m'en vais faire la revue de presse, je vous reviens juste après. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est la revue de presse qui a débuté avec votre digne et célèbre président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Aïna. Sans transition, permettez-moi de bouger les Corées. Que me présente le Corée Groix? Eh bien, le Corée Groix m'envoie tout droit avec la nouvelle tribune. Eh bien, la nouvelle tribune a tiqué en grand tic. À Togo, 2 points. Pour lui faire des chansons, un film aux paroles et actes. Chansons à recret de la carte photographe. À recret de l'attestation d'artistes ou de... Ça, ils vont changer tout ce qu'ils veulent, ce qui il y a des pays où les artistes ont, les gens qui ont les cartes d'artistes sont même des fous. Pas ça, l'Union a tiré en grand tic. Sécurité alimentaire dans la CEDEAO. Le président aller suite à la page, je ne vois pas bien, c'était tout pour l'Union. Après le Togo, on nous du côté du Burkina Faso avec le journal Le Quotidien. Eh bien, le quotidien burkinabé a titré en grand titre à réduction du nombre de véhicules de fonction des ministres et présidents d'institutions. Des Burkinabés saluent la décision. Voilà, il faut venir tester ça si vous allez comprendre. Un peu plus bas, ils ont dit amélioration. C'était tout pour le quotidien Burkina Faso avec Sidouaï. Le grand titre. Voilà. Service national de développement jeunes formés au civisme. C'est le Bakali. Pas bien. Tu dois continuer avec le pays. Eh bien, le pays a tiré en grand titre. La crise sécuritaire au Burkina a des têtes de terrorisme mis. Les millions. Le tout, si même les aveugles vont chercher les terroristes. C'était tout pour le journal au pays. Nous allons boucler la boucle. On continue avec le journal L'Observateur Palga. L'Observateur Palga, titre en grand titre. À lutte contre le terrorisme. À 20 mises à. Les gens qui veulent aller au Burkina Faso, il y a les millions qui sont sur le marabout. Je vais faire le traitement. Voilà, c'est tout pour l'Observateur Palga.
Eh bien, nous bouclons la boucle cette fois-ci avec l'Express du Faso. L'Express du Faso en grand titre. Président une concertation. Et pour les on le dit. Mesdames, c'était tout pour le Burkina. Actuellement, nous allons nous rendre compte du l'œil du Sahel. Eh bien, l'œil du Sahel a extrême nord. Alphabétisation et assistance monétaire pour 175 ménages. Voilà. On a donné beaucoup d'argent pour quand les enfants partent à l'école pour 175, autant pour moi, pas 1175 ménages. C'était tout pour la. Nous restons au Cameroun avec info majeure. Info majeure à discours, carotte politique, chico judiciaire. Voilà, info majeure dans Nongefac. C'était tout pour info majeure. Sans transition, nous mutons avec mutation. Plus la page avec le quotidien émergent dans les hôpitaux publics. Voilà. Pour quotidien. Monsieur de presse au Cameroun avec le journal Le Jour. Bien le je vois 3. Tout pour le journal Le Jour, sans transition, nous allons avec. Eh bien, la voix des jeunes a titré en grand titre, championnat d'Europe de sexe. La Suède dit non. Voilà. Initialement prévu ce 8 juin en Garbranbro en Suède, le premier championnat d'Europe. Bah, vous allez vraiment, les gens cherchent des choses bizarres. On continue avec la voix du consommateur a titré pour sécurité sanitaire des outillé par la FOCACO. Voilà, la FOCACO a appuyé les journalistes à ce qu'ils ont appuyé là-bas. Cameroun Tribune. Que allemand coup de ordinaire de l'année hier à des Bill a expliqué le problème suivi de demandes d'argent. Tout est clair au niveau de mes collègues. Alors, nous allons commencer par vous, pasteur Macro de Galilée. Une petite prière pour les téléspectateurs rapidement. Peuple de Dieu,
Bien-aimés dans le Seigneur, voici votre pasteur Marco de Galilée qui vous dit encore une fois de plus merci pour tous les dépôts que vous avez fait dans mon église en ce jour. Que Dieu continue à enrichir vos poches enfants. Vous venez de verser de l'argent dans mon église et qu'on avance dans le bon sens. Que je m'achète une nouvelle voiture cette année au nom puissant de Jésus. Alléluia. Soyez bénis à la maison. Amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. Juste en face de vous, nous avons également l'abbé Mosobo. Monsieur l'abbé, une petite prière pour les fidèles téléspectateurs qui vous suivent à la maison. Bien aimé, je bénis déjà tout le panel, je bénis les caméramans, je bénis les caméras, je bénis mes fidèles clients, mes fidèles chrétiens qui me suivent à ce moment à la maison. Je bénis aussi tout le Cameroun. Amen. Merci beaucoup. Juste en face de vous, nous avons le prophète Cédric La Pensée. Prophète, une prière pour vos chrétiens qui vous suivent actuellement à travers le monde. Alléluia, alléluia, Seigneur Jésus, je te bénis. Et c'est tout. Alléluia. Merci beaucoup, prophète. Et on va commencer par vous, prophète. On a constaté au Cameroun que les fonctionnaires ne viennent plus au travail le lundi. Certains fonctionnaires. C'est le lundi qui rentre au village, il rentre du village. C'est le lundi qui vient, il sort des balades, il vient prendre le service mardi, sauf s'il y a un petit gombo. Qu'est-ce qu'il faut justifier cette manière de manifester le patriotisme? Cette façon de manifester le patriotisme, moi je salue déjà tous mes fidèles de l'église. Jésus frappe encore, assemblée, Jésus ne dort pas. Il faut savoir que ces fonctionnaires, quand ils ne viennent pas à l'église, on va recevoir les dîmes comment? En tant qu'homme de Dieu, je leur ai dit, allez travailler, mais ne faites pas ce que vous devez faire, parce que mon regard est sur vous. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, on a des fonctionnaires qui viennent aujourd'hui à l'église, quand ils ont un peu, ils ne viennent pas donner la dîme. Nous, on dit comment? C'est la raison pour laquelle ça ne peut pas donner. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour dire à tous les fonctionnaires de mon église, revenez. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Daddy est fâché. Je vous dis ça comme ça. Merci beaucoup, pasteur. En face de vous, monsieur l'abbé, cette semaine, une dame a tabassé son enfant à mort parce que l'enfant est rentré avec des mauvais résultats après les examens de fin d'année. Est-ce qu'il n'y a pas une main du diable dans cette histoire? Effectivement, déjà vous m'avez mal présenté, je suis le docteur, le révérend docteur Mosobo. Révérend docteur Mosobo. Si vous avez lu mon livre à l'époque que j'avais écrit, qui parlait de la 4e dimension, j'ai évoqué ce sujet à l'intérieur. Qu'est-ce que je n'avais pas dit? Et si c'est parce que les Camerounais n'aiment pas la lecture. Oui. Il y avait ce passage-là à l'intérieur. Qui disait qu'il y a une femme qui est possédée au Cameroun, qui va fouetter son enfant à mort, et cet enfant va mourir. J'avais parlé de tout ça. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? J'avais parlé de tout ça. Aujourd'hui, on se retourne vers moi pour me poser énormément de questions par rapport à tout ça. Mais c'est vrai que j'ai eu pitié de cet enfant. Il se repose actuellement. Merci beaucoup, pasteur, docteur Mosobo. Monsieur l'abbé, je comprends votre émotion. Alors, pasteur Marco de Galilée, il faut le dire avec véhémence que cette semaine, d'après ma lecture choristique, nous avons constaté que les populations, l'émotion de l'abbé est au débit. Les populations sont de plus en plus en agonie. Il disait que avec 10 000 francs, une famille de 3 personnes ne peut plus manger pendant 2 jours. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Peuple de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, je comprends que ce que vous dites, mais toi-même en tant que marabout, les prix que tu prends aux gens là-bas pour les soigner, tu penses que les Camerounais ont des problèmes d'argent? Tu as vu prendre l'argent. Tu prends l'argent, je sais que on se connaît. Moi, je vais donc retirer mon remède que de donner pour que les gens tombent dans ton église. Parce que quand tu viens parler, tu veux parler des choses que tu ne connais pas. Tu sais que tu es dans le même business que moi. Je vais prendre mon remède que je donne. Oui. Voilà. Si avec 10 000 francs, 3 personnes ne parviennent pas à manger au Cameroun actuellement, c'est parce que les entreprises que nous on met dehors, les gens choisissent maintenant le travail. Moi, par exemple, dans mon église, moi j'ai créé des emplois. Oui. Je fabrique l'huile dans mon église. L'huile pour faire les sauces tomates, les sauces d'arachide et tout ce que tu connais, les beignets. Oui. Je fais du beurre, du cacao dans mon église. Mais quand je lance donc les gens dehors là, bon, je recrute. Les gens disent que non, on ne peut pas venir faire du cacao. Tout le monde va aller s'asseoir dans un bureau. Oui. Vous croyez qu'avec les petits bureaux qu'on a dans ce pays, tout le monde peut aller s'asseoir dans un bureau pour attendre un salaire qui va te permettre de nourrir toute une famille? Oui. Mais vous choisissez le travail, mais
avec 10 000, vous allez manger quoi? Merci. Avec 10 000, cher. merci le piment même est cher. Merci, pasteur. Avec 10 000, vous allez manger quoi? Nous allons présenter notre dernier invité qui est sur le plateau, très connu et très célèbre. Lui, c'est le spécialiste de tout. Oui, le spécialiste de tout, Nanado. Bonjour, spécialiste. Bonjour, professeur Aïna, président des syndicats des marabouts et des charlatans. Il n'y a pas de charlatan dedans. Aujourd'hui, tu es entouré de gens comme toi. Alors, spécialiste, on constate quand même que la politique a changé de couleur. Actuellement, les présidents au pouvoir pourchassent leurs opposants. Au Sénégal, le président Macky Sall a décidé de salir à tous les niveaux Ousmane Sonko, et il est poursuivi actuellement et déjà condamné même pour corruption à la jeunesse, et il est assigné à résidence surveillée. De l'autre côté, aux États-Unis, Joe Biden, là où on pensait que la démocratie dansait même le Congo, Joe Biden, de jour comme de nuit, la justice se lève, les juges se lèvent, et les juges se sont encore levés hier nuit. Ils ont dit que Donald Trump doit comparaître et être condamné pour 42 chefs d'accusation parce qu'il aurait emporté les documents confidentiels de la Maison Blanche. Bref, n'est-ce pas là une stratégie pour éliminer les adversaires sérieux? Où se trouve réellement la démocratie dans le monde? C'est-à-dire, autrement dit, en d'autres termes, autrement dit, tu de manière scientifique. Vous savez, je parle là en tant que spécialiste de la politique internationale et externationale, et la politique nationale des États. Parfois on condamne l'opposant, mais on ne l'arrête pas. Oui, c'est-à-dire, tu es condamné, mais on ne t'arrête pas. Si c'était des personnes qui ne dérangeaient pas, on peut te condamner, on t'arrête. Mais le fait qu'on te condamne seulement, on ne t'arrête pas, tu es exclu pour la course à la présidence. Une fois. Suivez bien la conférence, allez réécouter la conférence que j'ai tenue à l'île de la Réunion sur la question avant-hier. C'est sur Internet. Merci. Oui. Merci beaucoup. Alors, nous allons prendre une courte transition. On revient avec la première thématique qui nous parle exactement d'Obala, l'assaut des beignets de la mort. On vous revient juste derrière Chubachou. Let's start where it all ended. He was given to us. We adopted it for our skins, our hair, our sweet moments. Nothing is the same anymore. Of vegetable origin, Le Dauphin was created and designed to provide the skin with all the well-being it needs. Le Dauphin Master Soap, more than a gift, a marvel of nature. Discover the same efficiency in the new packaging. Africa. Obala à l'assaut des beignets de la mort. Alors, Man of God, Marco de Galilée, comment est-ce qu'un individu peut mélanger la pâte avec ses excréments pour faire des beignets? Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce monde, il y a des esprits. Donc c'est comme s'il y a des gens qui sont nés pour venir détruire ce monde. Parce que quand tu me dis qu'un humain, quelqu'un qui a la même chair que toi, est déjà capable de découper une personne qui est comme moi. Tu découpes la personne, tu prends, tu mets dans la machine, tu écrases, tu commences à vendre aux gens. Tout ça parce que la dernière fois, il y a une femme que j'ai arrêtée comme ça dans mon vie parce que je vous dis que je suis d'abord très puissant. Vous voyez la bague que je porte ici. Et là, c'était à 3 millions. Quand on était la dernière fois, on était en Belgique. Et puis c'est à 3 millions. C'est une bague que quand je montre comme ça à l'église, quel que soit le péché que tu as commis, même si c'est à 100 ans, même si tu as gramme qui a commis, je revois ça là. Donc il y avait une femme dans mon église, elle prenait la bouillie, elle posait, elle avait créé un petit trou là, elle met le feu, mais en bas, elle avait mis, elle coupait les on appelle ça comment là, les testicules des bébés. Elle prenait ça, elle mettait ça dans le trou, et elle mettait le feu dessus, ce qui fait que quand elle vendait la bouillie, les gens s'allumaient. Ces pratiques sont dues à quoi? C'est le diable qui utilise, je vous ai parlé du diable, le diable utilise certaines personnes pour faire du mal aux autres. Maintenant, pour être gagnant, parce que pour construire une maison de par exemple 3, 4, 5 niveaux, c'est pas facile. Hein? Les gens utilisent donc de ces techniques, sorcellerie et mystique. Alors les gens qui ont mangé ces beignets, que deviennent ces gens qui mangent ces beignets depuis des années?
La plupart que j'ai connus, parce que on m'a vu dans ma voiture, la dernière fois, j'ai passé là dans ma nouvelle limousine que j'ai achetée. Je vois un monsieur bien, après il a commencé à enlever les habits en plein carrefour. Donc ça veut dire quoi? Lorsque les gens mangent ces choses-là, on retire la chance. Ça veut dire que quand tu manges la nourriture qui est empoisonnée par l'homme, la chair, tes chances, quand tu finis de manger, ta chance part. Donc c'est comme ça que soit tu vas devenir fou. La chance du go. La chance du go. Merci, pasteur. Docteur Abbé Mosowo, alors vous qui êtes celui-là même, il faut préciser que vous êtes en même temps prêtre exorciste. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ces gens qui ont mangé ces excréments, ces caca, depuis des années du côté de Bala dans les beignets, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Bon, avant de vous répondre, je vais d'abord m'adresser à mes fidèles clients chrétiens. Oui, que tout en... Vous parlez des clients depuis là, ça veut dire que vous faites le commerce? C'est malhonnête. Oui, que tout est en promotion dans mon église. En ce moment, l'eau bénite, la bouteille d'eau bénite qui passe de 40 000 à 10 000 francs. Le sel béni, la cuillère à café passe de 5 000 à 2 000 francs. Le mariage qui était à 300 000 à 100 000. Donc je suis là, c'est le chef de l'État qui a demandé que les églises entrent dans le développement du pays. Pour répondre à votre question, monsieur le marabout, je pense que ce qu'il faut faire, c'est que j'ai fait un communiqué hier, un communiqué radio, télé, que tous les clients, que tous les clients de ce monsieur, qu'ils se retournent dans mon église. Je suis là. Délivré. Oui, je suis là, vous savez, je suis le seul qui a été mandaté. À l'époque, Jésus-Christ m'avait envoyé, bien entendu, là il a été enterré. Il m'avait demandé d'aller chercher un bic spirituel. C'est grâce à ce bic que j'écris beaucoup et que je soigne. Donc je suis là. Vous soignez avec le bic de Jésus? Oui, avec le bic de Jésus. Dès que j'écris ton nom avec le bic de Jésus, tu es soigné, tu es déjà guéri, pardon. Tu es guéri. Donc j'invite tous ces clients à se joindre à mes clients, à mes fidèles, pour pouvoir trouver la guérison. Parce que le Seigneur est puissant, le Seigneur et c'est ça. Et c'est ça. Oui. Et c'est ça. Merci beaucoup. Et c'est ça. Prophète Ségrig la pensée. Vous pensez que ce que le pasteur dit, le prêtre Mosowo dit, est avéré? C'est ce qu'il y a lieu de faire face à ces gens qui ont mangé les excréments d'un individu qui mélangeait ça dans la pâte? Merci, tu n'es pas obligé de terminer parce que l'esprit me révèle, petit marabout. Obala est gâté. Je te dis la vérité, Obala est gâté parce qu'il y a des personnes... Le sacrifice avec toi. Ne me coupez pas quand je ne parle. Je ne suis pas n'importe quel prophète. Je ne suis pas le prophète qui marche partout en babouche là d'ailleurs. Je ne suis pas ce genre de prophète. Alors je disais qu'Obala ne va pas. Il faut que je descende là-bas, faire une croisade sur le thème Obala qui t'a fait ça. Parce que je ne comprends pas comment des êtres humains peuvent se lever et déféquer et des gens mangent. Ils en consomment. Mais ce monsieur, je vous rassure, il n'est pas de mon église. Il se mettait en rang. Il est de quelle église? Il est de l'église de Marco de Galilée. Parce que j'ai toujours dit à Marco de Galilée, il faut enseigner sur la crainte de l'éternel. Parce que la Bible dit, la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Alors quand les gens viennent dans l'église de Marco de Galilée, ils commencent à demander de l'argent. Ils sortent de l'église de Marco de Galilée. Comment les gens peuvent manger? Jésus a multiplié le pain. Lui, pas multiplier quoi comme ça. Voilà les prophètes de caca. Il pas multiplier quoi comme ça. Maintenant, Obala. Pas de provocation. J'arrive de ce côté sur le thème. Obala qui t'a gâté. Merci. Monsieur l'abbé, pas de provocation. Respectez vos... Regardez-moi demander. S'il vous plaît, pasteur, pas de mots déplacés envers vos panélistes. Alors, spécialiste de tout, les hommes de Dieu viennent de parler. Pour vous, vous pensez que ce qui s'est passé au Bala émane de quoi? Vous savez... Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur a perdu la tête ou bien il pense que ce pays n'est plus gouverné? Là, je vais parler en tant que spécialiste de la sécurité alimentaire. Quand il s'agit de parler de la sécurité, même récemment, quand j'animais la dernière conférence à Garababanga, j'ai arboré la tenue parce que pour être dans la thématique... Même avec la thématique. Oui, je ne fais pas comme les charlatans qui sont ici. Vous voyez, on veut sacraliser un sujet pourtant scientifique. Même la gendarmerie et la police
quand ils ont arrêté le monsieur qui se faisait lyncher du côté de Bala, pour ne pas tomber dans la sacralisation et la mystification des faits pourtant scientifiques, ils ont dû recourir à mes écrits. Ah oui. Qui stipulait le commandant Souley. Et le divisionnaire Suleiman et le commissaire Wang, ils étaient dépassés pour traiter ce cas de manière scientifique parce que les populations tombaient sous le coup de la sacralisation de ces faits. Le monsieur, c'est un type qui a d'abord constaté qu'il a raté sa chance d'aller à Dubaï. Vous savez ce que les gens partaient manger à Dubaï, les influenceurs. Alors, il a raté l'occasion. Il fait ça depuis, hein? Oui, il fait ça depuis, mais sauf que il voulait développer ça à l'externational. Et c'est-à-dire, il voulait dépasser le niveau international. Mais comme il a raté, il veut fabriquer son influence sur les beignets à domicile. Et c'est un monsieur aussi qui veut faire dans le recyclage, des déchets. Alors, c'est-à-dire, le recyclage, rien n'est perdu. Il essaie de transformer ce qui est... En réalité, c'est un chimiste. C'est un chimiste à l'envers. Merci. Il fait sa chimie à l'envers. Merci beaucoup. Pasteur Marco de Galilée, tout à l'heure, vous avez été indexé par le prophète Ségui la pensée. Il dit que ce monsieur donnait la dîme dans votre église. Et comment est-ce que vous pouvez accepter une telle dîme? Vous devez savoir, hein, chacun a son métier et je fais bien mon travail. Et chaque travail mérite un salaire. Amen. Que tu voles dans la nuit, que tu allais voler l'argent dans quel gouvernement, une fois que tu viens dans mon église, j'ai pris pour toi, tu as l'autorisation et le plein droit de me donner mon argent intégralement. Si j'ai dit que tu me payes 500 000, c'est 500 000. Ça veut dire que 1 million, c'est 1 million. Le prophète avait raison. Donc, dans une église, je veux connaître que celui-ci allait prendre les instruments. Je ne suis pas là pour... Regarde, monsieur, ça c'est d'abord les gens que je ne sais pas. Moi, je ne suis pas. Tu me dis ça à me combattre parce que tu vois comment tu commences à parler n'importe comment. Pasteur Marco, s'il vous plaît. Pasteur Ségui la pensée, prophète Ségui la pensée, docteur Abbé, s'il vous plaît, c'est le pasteur Marco de Galilée qui a la parole. Voilà. Sinon, je quitte le plateau. Je reviens. Je ne sais pas, si tu m'avais dit qu'il y avait 2 mendiants sur ce plateau comme celui-ci... Ah non, pas d'invective envers vos copains-églises. Ils sont en train de vouloir nuire à mon église parce que je ne joue pas avec le business des gens. Quand vous venez ici, là, ce n'est pas parce que... Ah non, c'est le business. Je suis dans mon business. Moi, je ne suis pas... Moi, je ne me cache pas souvent. Je vous ai dit que je suis dans mon business. Je sers au Seigneur et le Seigneur me paye en retour. Je suis le seul homme de Dieu qui porte la boucle dans tout le monde. On a compris, Macron. Macron, on a compris. Revenez sur la thématique. Le spécialiste a dit tout à l'heure que c'est un chimiste. Il recycle les caca. Oui. Et pour que rien ne se perde dans la nature, ça passe par les beignets. Ça veut dire que si on arrive à ce niveau, ça veut dire que les mains d'Obala ne font pas le travail. Oui. Alors, il a décidé que, au lieu que tout ça se retrouve en route, pour que les gens commencent à traverser ça, c'est mieux qu'ils recyclent ça et ils commencent à mettre ça dans les bains. Merci. Le 675 52 79, c'est le numéro par lequel vous pouvez envoyer vos SMS. On va les lire en direct. Abbé, docteur... Révérend docteur Moussobo, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans l'urgence? Dans l'urgence, déjà... Les populations mangeaient ces beignets depuis des dizaines d'années. Se mettant en rang, parfois bagarrer même pour être servi en premier. Déjà dans l'urgence, je vais d'abord m'adresser à mes fidèles clients, les 10 premières personnes qui vont faire un dépôt de 100 000 francs dans mon téléphone, tout de suite vont recevoir beaucoup de choses en abondance. Les femmes stériles vont accoucher, les avocats vont voir, les infirmiers vont marcher. En urgence, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'ils descendent là-bas. Le Seigneur vient de me parler en ce moment. Voici le message. Oui, le Seigneur vient de me parler. Il m'a envoyé le message là. Le Seigneur, le téléphone. Ouais. Les voilà, un marabout comme ça, il me pose la question si le Seigneur a le téléphone. dit tout à l'heure. Mais moi, si le Seigneur a le téléphone, je te réponds. Voici le message, je lis. Oui. Révérend docteur Moussobo, vous êtes prié de vous rendre en bas là. Aujourd'hui même. Oui. Aujourd'hui. Tu as la voiture. Pour voir ce problème. Oui. Il faut aller exorciser ce monsieur. Oui. Attendez. Le monsieur entre les mains de la gendarmerie. Non, c'est l'écriture de Dieu qui est un peu bizarre. Le Saint-Esprit. Voilà. Il demande que j'aille à la gendarmerie, exorciser ce monsieur, prier sur lui.
qu'il a des démons. Il doit avoir un démon de python. Un démon de python, un démon de caca. Et regarde un peu ici. C'est un démon de quoi là? Moi, je il a le même jeu que tu vois le message du Seigneur. Voilà, donc c'est à peu près ça. Merci. Donc je vais mettre en bas tout à l'heure. Merci. C'est ce que dit le message du Saint-Esprit. Ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Les Camerounais, récemment, on a vu du côté de l'éleveur une dame qui préparait la chair humaine. Elle mettait ça dans un restaurant. On a vu également du côté de Nkonsamba, on a vu. Pourquoi c'est récurrent? Comment les Africains peuvent faire ce genre de choses? Nous sommes en Qu'est-ce qui se passe? vivre les temps de la fin. Les temps de la fin, vous avez de quoi? Non, je suis le seul homme de Dieu, je suis le seul prophète qui a un master, un doctorat en licence en théologie. Oui. Vous voyez, tous là, ils sont sortis comme ça parce qu'ils ont la paix. J'ai un master, un doctorat en théologie. Et donc, la dernière soutenance que j'ai fait, ne me coupez pas la parole parce que je viens de Dieu. Tu m'as. Je ne pas ceci. Merci, pasteur. J'étais en train de dire ceci. Vous permettez au prophète. Ce nom évidemment est déjà dehors. Vous voyez, la fin des temps, les gens se permettent de faire de n'importe quoi, ne veulent plus aller à l'église, soi-disant. Vous pensez que Dieu ne gouverne plus le pays ici? Vous pensez que Dieu ne gouverne plus le pays ici? Alors j'appelle les gens à revenir. C'est quoi avec les caca? Quoi avec dans certains restaurants, on ne peut pas les caca. On nous consomme les caca et les gens en consomment. Les gens préparent. Et les gens partent là-bas. Au lieu de dire, Seigneur, je reviens vers toi, je donne mon dîme et mon offrande. Qu'est-ce qui se passe dehors? Pour les gens consomment déjà les caca. Merci. Avant de manger, il faut d'abord prier. Les gens ne prient pas. Comment vous n'allez pas tomber dans les pièges? Je crois que je vais ramener le débat dans la science. Allez-y. Oui, vous savez, j'ai dirigé 75 000 thèses de doctorat sur la problématique de l'alimentation dans le monde. Mais 75 000. Oui, 75 000 thèses de doctorat en l'espace de 5 ans seulement. Oui. Voilà. Il a besoin de délivrance. Vous savez, cette question, les beignets de Balala nous interpellent à plusieurs niveaux. D'abord, les populations, pour ne plus manger les caca, il faut s'investir dans l'agriculture. Vous savez, la farine coûte cher maintenant avec la guerre en Ukraine. C'est ça qui amène certains jongleurs à mixer la farine avec autre chose. Est-ce que les caca font gonfler la farine? Oh, mais c'est pour augmenter la quantité, sûrement. Alors, mais si les populations s'investissent, chacun cultive, je suis sûr qu'un charlatan comme vous, un marabout comme vous, vous n'avez pas de chance. Si tous ces gens-là arrêtent de faire le charlatanisme, ils cultivent, l'offre c'est là plus forte que la demande et on ne va pas nous ajouter le caca quand même. Merci. Merci beaucoup. Nous allons lire quelques SMS, le temps pour nous de dire bonjour au colonel médecin Afana qui nous suit actuellement depuis Yaoundé. Bonjour au comédie presse. Je tenais à vous dire que cette histoire me pousse à ne plus manger dehors. Non, manger dehors, n'ayez pas peur. Nous fonctionnons comme ça depuis, rien ne nous arrive. Hein? Allez-y, il faut manger dehors. Ne vous inquiétez pas, le marabout. Quand vous finissez de manger, vous venez sur le marabout, je vous blâme. Bonjour, monsieur le marabout. Un opposant qui a 2 femmes qui partaient chercher de salon de massage. Je ne comprends pas ce message à Abdoulaye. Vraiment, il faut freiner les histoires d'opposants qui a 2 femmes qui... Bonjour, comédie près, mon miroir, mon oncle là. Bonjour, le panel. Monsieur le marabout du monde entier et du paradis, je suis bloqué au niveau de la Libye. Je vais aller en Italie et je ne sais pas si je peux prendre la mer, monsieur le marabout. Di Maria depuis Tchang, votre fidèle téléspectateur. Allez-y, mon fils. Alors, Di Maria, ne me gâte pas le machin. Allez-y. Di Maria, ne t'inquiète pas. Il faut, je vais te, après l'émission, il faut m'appeler, je vais te faire un bandage. Tu vas marcher sur la mer, marcher comme Jésus-Christ a marché, rien ne va t'arriver. Il faut t'apprêter, tu vas voyager. Voilà. Bonjour, grand marabout. Bonjour, le panel. Monsieur le marabout, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter ce genre de personnes? Venez dans la piscine. Je vais vous blender de telle sorte que quand vous mangez même un repas où on a mis des choses bizarres, vous ressentez. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je suis là, c'est pourquoi moi, le marabout,
Je suis là pour faire le traitement. Jusqu'à manger, l'assiette devait se casser avant qu'il... Salut le plateau. J'adore votre émission depuis la République du Bénin. Moi, c'est Kader. Bonjour Kader depuis le Bénin. Voilà. Bonjour Comédie Presse, bonjour. Bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour particulier aux spécialistes de tout. Ce type d'acte arrive parfois du fait de l'ignorance et de la naïveté de ceux-là qui pensent qu'en faisant ainsi, ils progresseront vite dans la vie. Je demande tout simplement aux gens de prendre la prière au sérieux. Prier le matin avant de sortir de chez soi, s'il vous plaît, oui. Ça nous préserve de tout mot, quel qu'il soit. Richard depuis Boula à Mokolo. Oui. Bonjour Richard. Bonjour Richard. Sois béni. Non, Richard c'est mon fidèle. C'est un lecteur. Non. Richard c'est mon fidèle. Permettez qu'on continue avec les SMS. Bonjour. Bon, ici c'est en anglais. Good morning, Comedy Press. What a shame, what a shit. How can somebody... How can someone do that? He need to be arrested and direct to jail. Ben from Bamenda City. Ben, thank you very much. I listen to you very good. Voilà. Je vais vous expliquer après ce que vous ne comprenez pas l'anglais. Voilà. Bonjour, Comédie Presse. Moi, je vais te lancer un gamin. Voilà. Bonjour, et comprenez que impossible n'est pas camerounais et c'est le papa. C'est le papa qui sont au ministère qui nous fait tout ça. Merci Lampard depuis Tonga. Lampard, on n'a pas compris, mais on va voir si on peut comprendre après. Bonjour Comédie Presse. Disons que le monde a laissé place au diable. Car si une mère peut déjà rôtir son enfant, combien de fois manger les excréments Francis et Bandoun? On me dit bonjour du côté de Bandoun là-bas, Francis. Vraiment, c'est grave. Moi, je dis qu'il faut faire le traitement, les gens. Bonjour à vous, le plateau. Magoué tout depuis Yaoundé. Vraiment, c'est vraiment de crocs dans ce pays. Les êtres humains, pour s'enrichir, font du n'importe quoi. Et d'après moi, ce soir-ci mérite la mort. Les gloires de l'homme. Bonjour, Comédie Presse. Bonjour. Bonjour, c'est 20 diesel depuis mon miroir bouge un peu, c'est 20 diesel depuis l'assaut des beignets de la mort, signifie quoi s'il vous plaît? 20 diesel, il faut encore prendre un verre de vin, comme ça tu vas bien comprendre ce que ça signifie. Bonjour Comédie Presse, bonjour le président des marabouts du monde entier, j'aime bien votre émission, c'est une scène récurrente presque partout, même dans les lycées de la République. Ces gens doivent vraiment payer et que Dieu les punisse. Fadil Chérif depuis Yaoundé. Fadil, on te dit bonjour. Bonjour, Comédie Presse. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Vous avez le meilleur programme en Afrique centrale. Merci beaucoup. C'est monsieur Ousmane depuis le Tchad. Voilà. Ousmane, on veut dire bonjour du côté du Tchad. Bonjour Ousmane. Voilà. Après, bonjour aux panélistes, histoire de balle, c'est normal quand on ne subventionne plus rien. Quand on ne subventionne plus rien au pays en dehors du football, et après ils vont vendre les pipis classés, c'est Moyomese depuis Manoa à Douala. On va... Un fidèle de Marco de Galilée. Voilà, on va arrêter la lecture de messages comme ça, même vous avez vu que trop de messages. J'ai lui parlé de 10 messages. Alors, nous allons prendre rapidement le dernier tour de table. On commence par vous, Marco de Galilée. Quel est le message que vous allez envoyer à ceux-là même qui s'apprêtent à préparer tout à l'heure et à mettre encore soit les excréments, soit la chair humaine dans les repas? Je vais vous dire quelque chose. Arrêtez de faire la sorcellerie parce que quand vous faites la sorcellerie, vous connaissez que votre chemin c'est directement en enfer. En enfer, les gens marchent sans caleçon et il y a le feu. Merci. Amen. Monsieur l'abbé. Oui, le Seigneur est en train de me parler. Le Seigneur dit que... Mais le Seigneur même vous parle comme ça, vous êtes... Même, il vous parle... Même à tout moment, le Seigneur me parle. Il m'envoie le message. Présentement. Le Seigneur dit ceci, que tous ceux qui font toutes ces mauvaises choses, la sorcellerie, que tout cela sache que... Il est là. Il vit. Et il va frapper très fort. Merci. Prophète, c'est Greg la pensée. Ok, ce que je vais dire au peuple de Dieu, au peuple camerounais, je vais d'abord me déchausser en disant, quand on donne trop de l'importance au foléré, il se prend pour le vin rouge. Ouais.
Arrêtez ce que vous êtes en train de faire là parce que Dieu frappe encore. Je vous dis ça. Merci, spécialiste. Oui, moi je veux dire que il faut que les gens mangent sain dans ce pays. On a bu trop les urines, que c'est la bière. Et on a mangé le cacao, que c'est les beignets. C'est pourquoi j'ai demandé qu'on importe mes ouvrages chez Madame Banachi, l'édition Goulbetara, l'édition Ouyou l'édition comme c'était. Les versions en Banganté, en Neton, en Fulfulde, en Newondo. En latin. On va envoyer ça dans toutes les langues du pays. En latin. Non, il n'y a pas de gens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une langue morte. Merci beaucoup. On va parler à la deuxième thématique, mais avant, on va dire bonjour à M. Justin Bissouamon, qui nous suit actuellement en direct du côté de Les Boudis. On prend une courte transition à la régie. On vous revient juste derrière. Tu vas chaud. Commençons là où tout est fini. Il nous a été donné, nous l'avons adopté. Pour nos peaux, nos cheveux, nos instants de douceur, rien n'est plus pareil. D'origine végétale, le dauphin a été conçu pour nourrir et apporter à la peau tout le bien-être dont elle a besoin. Le savon de Marseille, le dauphin, plus qu'un don, une merveille de la nature. Découvrez la même efficacité dans un nouveau packaging. Africa's Berry. EDA, un prélat suspendu pour pédophilie. Les choses qu'on entendait ailleurs sont déjà en Afrique. Pasteur Marco de Gaëlé, vos impressions à chaud face à cette information formelle? Je pense que la fin. C'est ce que vous faites à l'église là-bas? Je pense que la fin du monde est proche. Je vais d'abord enlever le chapeau avant de parler parce que c'est une situation très grave. Lorsque je suis né, moi je suis né mignon garçon comme je suis. Mignon garçon comme je suis, moi j'aime les femmes. Amen. Vous précisez que vous êtes un pasteur influenceur en même temps. Oui, je suis pasteur influenceur donc sur Facebook, YouTube et tout le reste, vous allez me trouver. Actuellement, j'ai plus de 5 ans. Allez-y directement avec la question. Si vous voulez savoir les miracles que je fais, c'est là-bas. Je disais tantôt, le monde, les gens veulent nous ramener à l'époque de Sodome et Gomorrhe, où on voit la sorcellerie en plein jour. Parce que moi, mignon garçon comme je suis, je ne peux pas voir comment je peux avoir les sentiments avec un autre garçon, par exemple. Mais si les gens partent au niveau où ils partent sodomiser les bébés, un bébé qui est né hier. Je n'ai rien compris. Non, pasteur, est-ce que vous avez bien compris la question? En attendant qu'on revienne vers vous, vous allez nous rappeler votre page Facebook pour vos influenceurs. Oui, Marco de Galilée, vous partez vous abonner rapidement et vous allez voir les bénédictions que je vais faire pour vous tout à l'heure. Allez tromper les gens là-bas, monsieur l'abbé. Non, je suis un trompeur. Oui, la pédophilie a pris votre église en otage finalement. Cette histoire-là, on voyait ça dans les dessins animés, c'est déjà arrivé, vrai. Je suis dépassé. Hein? Même vous? Dépassé parce que c'est mon promotionnel. Et là, Dieu ne vous parle plus. Oui. Oui, il m'a parlé, je vais parler, je vais lire le message tout à l'heure. C'est mon promotionnel. Qu'est-ce que Dieu vous a dit le tout, c'est quand... le message de Dieu dit ceci, attendez. Le Saint-Esprit dit... Attendez, son numéro, même le numéro de Dieu là, c'est quel numéro? Un marabout qui demande le numéro de Dieu, ça c'est vrai. Demande-moi plutôt le numéro du diable, je vais te donner. Voilà. Le Seigneur dit ceci, le prélat a été frappé par les sorciers de sa famille. Il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça par esprit. Par esprit. C'est-à-dire que ça ne vient pas de son esprit. C'est mon promotionnel. On a fait le cours élémentaire 1, on a fait le cours élémentaire 2. On a fréquenté ensemble. On a marché ensemble. On a mangé ensemble. J'espère que vous ne faites pas ce qu'il a fait, ce qu'il est accusé de faire. Non. Vous savez, l'Église est en train de réfléchir par rapport à ce problème. Oui. Parce que ça, c'est un problème mystique. C'est la sorcellerie. Prophète. Parce que je le connais très bien. Oui, merci. Je le connais très bien. C'est un homme, un prêtre bien. Bien, exemplaire. Prophète, c'est lui la pensée. Ça veut dire que quoi, cette façon, un prophète, un prêtre, oui. Il faut préciser un prélat pédophile en Afrique et au Cameroun. Est-ce que cela pouvait être possible il y a quelques années? Ce n'était pas possible il y a quelques années, mais en réalité, le diable est même entré dans l'église. Regardez qu'un prélat a été suspendu pour pédophilie. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il se retrouve dans ces conditions de pratique mystique. Vous voyez un peu. Je ne sais pas ce que son collègue
son promotionnaire lui a dit, ou ne parlez pas de Jésus, je ne sais pas. Mais à l'église, nous n'enseignons pas ça. Parce qu'on sait que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Vous voyez un peu. Maintenant, entrer dans le contexte de partir faire les manœuvres Satan. Non, on ne connaît pas ça. C'est déjà un problème mystique. Il faut que je voie ce peu-là et qu'on cause. Parce qu'il y a ce qu'on appelle une confession de foi qu'il doit me dire pour résoudre son problème. Professeur, tu ressembles tu ressembles, tu es le portrait Révérend, si vous permettez, aux spécialistes de placer deux mots. Non, s'il vous plaît, depuis je suis calme. Soyez poli, ne m'indexez plus une fois de plus. Alors, spécialiste, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Ou bien qu'est-ce qui va se passer? Autrement dit, en d'autres termes, Ouattara Vigoté vient d'une manière scientifique, c'est-à-dire loin de toutes ces causeries inutiles que je reçois ici en direct sur le plateau. Le prélat, il est allé pour délivrer la petite fille. C'est-à-dire pour la délivrer, mais sauf que au fur et à mesure qu'il essaie de la délivrer, il voit ses cuisses, il voit que c'est sa sœur en cuisse. Alors que normalement, ça devait être sa sœur en Christ. Et quand c'est sa sœur en Christ, normalement, il devait naître de nouveau. Mais comme c'est sa sœur en Christ, ça allait dans tous les sens. Est-ce que cette chose-là existait avant ou bien c'est maintenant que ça commence? Ça n'existait pas avant, parce qu'avant, on ne confondait pas la voie du salut et la voie de salope. Vous voyez un peu? Il y a eu cette confusion au niveau de la voie à suivre. C'est-à-dire, au lieu d'emprunter la voie, le chemin de la croix, le prélat est allé sur le chemin du sucre pour se sucrer illégalement. Merci. Alors, et là, nous avons investigué. Vous savez, je suis les méthodes d'un grand chercheur, l'inspecteur général, M. Wadjir Simon, qu'on doit saluer. Suivez-moi en conférence sur cette question. Après-demain dans le Pacifique. Merci. Nous allons dire bonjour au commissaire divisionnaire, M. Suleiman, qui nous suit actuellement depuis la ville de Bolova. Mon commissaire, on vous dit bonjour. Macro, pasteur Macro de Gaïli. Oui, monsieur le marabout. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que les fidèles qui commencent à douter de l'Église, notamment de M. Mossovo, continuent à aller dans cette Église ou bien ils doivent venir vers vous? Là, pour une fois, je suis d'accord avec toi. Amen. Tu sais, l'Église de Mossovo et mon Église, c'est deux mondes différents. Dieu est de quel côté? Je suis du côté où il y a la clim dans une église. Je suis du côté où on s'assoit sur les canapés dans une église. Je suis du côté où on garde les voitures avant d'entrer dans mon église. Il y a le tapis rouge. Dans les églises, il y a la poussière, les chics et tout le reste là. C'est là-bas que vous partez porter les malédictions. Reçois la foudre du Saint-Esprit en vous éviter. Reçois la foudre du Saint-Esprit en vous. Je bloque. Reçois la foudre. Monsieur l'abbé, reçois la foudre. Calmez-vous. Je bloque tout ça. Reçois la foudre. Je bloque tout ça. Allez-y. Il faut que les gens, au nom de Jésus, puissent voir les choses en réalité, qui viennent dans mon église. Et vous allez voir. C'est lui la pensée. Venez dans mon église. L'église est de quel côté? Quand vous m'invitez sur un plateau, rassurez-vous qu'il n'y a pas les bébés spirituels. Vous m'invitez avec des hommes matures. Vous voyez? Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai un doctorat en master en théologie. Et j'ai soutenu sur cette thèse en disant c'est pas croyable. Pourquoi c'est pas croyable? Parce que le monde aujourd'hui de la soutenance. Oui, c'est pas croyable. Parce que c'est gâté. Vous voyez un peu, je ne suis pas d'accord avec ce spécialiste. Est-ce que le diable n'est pas en vacances au Cameroun au regard de tout ce qui est en train de se passer? Je ne vais pas entrer sur ce pan-là pour parler du diable. Il ne m'intéresse pas. Je ne vais pas faire sa pub. Mais je vais parler au petit spécialiste qui a parlé du frère en crise. J'aimerais dire que ce n'est pas un frère en crise, mais c'est un frère en crise. Vous voyez un peu. Parce que j'ai soutenu sur la thèse la différence entre un frère en crise et un frère en crise. Il a parlé de frère en crise et un frère en crise. Non, ça c'est un frère en crise. Vous voyez, il est et il a succombé sur les crises de la sœur en question. Vous voyez un peu. Je ne vois rien. Même vous ne pouvez pas voir parce que vous n'êtes pas un homme spirituel. Vous êtes encore dans le monde mystique. Donc j'étais en train de dire, il faut que je cause. Parce que
mais je le renvoie au nom de Jésus. Non, immédiatement. Et je vais anéantir la piscine miraculeuse. Je vais envoyer rien que les gens qui viennent prendre les dîmes même à crédit chez toi. On ne prend pas les dîmes à crédit. Pendant que je parle là, je suis en train de recevoir les dépôts. Ok, ceux qui envoient les dépôts continuent. Donc j'étais en train de dire, il faut se méfier du commerçant. Le dénonce est déjà mauvais. Oui. Et les sœurs là, quand vous partez voir un homme de Dieu, habillez-vous décemment. Je ne peux pas aussi accuser le prélat. Je vous dis la vérité. Parce qu'il y a un accoutrement qu'il faut changer. Marco de Galilée a été également victime une fois. C'est moi qui suis parti de la cellule, mon frère. Le monsieur a été victime. Oui, c'est moi qui l'ai appelé et je suis parti dans le Saint-Esprit. Donc méfiez-vous. Amen. Amen. Tu viens ce travail. Tu n'as pas ta vie. Vous regardez bien ces hommes de Dieu. Tu n'as pas ta vie. Merci. Merci beaucoup, prophète. C'est la pensée. Rapidement, je veux que l'église revienne comme, c'est-à-dire l'église de nos parents, l'église de nos mamans à l'époque où les mamans allaient avec le cabas à l'église, elles attachaient le foulard sur la tête. Les papas étaient en Bourminton, or que tout. Donc les petites filles viennent vous provoquer à l'église. Professeur, ok. au premier banc, jette un coup d'œil. Les faits comme le très regarder ça à l'église. Est-ce que les gens ont la route? Les gens ont la route. Alors merci beaucoup. Est-ce que les gens ont la route? Merci beaucoup, pasteur révérend docteur Moussobo. S'il vous plaît, prophète Cédric, s'il vous plaît. Merci. Alors, spécialiste, le prêtre estime que les jeunes n'ont pas de route. Les petites filles viennent s'asseoir devant et la chair. Oui, quand les petites filles portent les jupes comme ça, parce que ça c'est la faute aux tailleurs. Les tailleurs ont arrêté de coudre les jupes selon les dimensions des personnes, selon les tailles des personnes. Une femme grande comme ça, le tailleur coupe une petite jupe comme ça, les cuisses sont dehors. C'est là qu'on les transforme en chair, en cuisses. Et alors, ce faux prophète, il ne peut pas comprendre. Vous vous rappelez? Vous avez des têtes qui les faux prophètes. Oui, vous savez, je suis spécialiste des faux pasteurs. Il y a un faux pasteur sur le plateau aussi. J'ai écrit 1500 ouvrages sur toutes les religions organisées. Merci. Je vous ai invité à la conférence avec Mme Vainanchui, mais vous n'avez pas eu le visa. Parce qu'on ne permettait pas aux marabouts d'accéder. Non, moi je ne prends pas le visa, il disparaît souvent. Alors on va dire bonjour au colonel Emile Bankui qui nous suit quelque part du côté de... Je ne donne pas sa position. Nous allons lire 2 messages seulement, 2 messages pour cette thématique. Bonjour, comédie presse. Merci une fois de plus, mes chers comédiens. Qui est comédien ici? Moi je suis spécialiste. Moi je suis spécialiste. Voilà. Merci, mes chers comédiens, pour tout ce que vous faites. Vous m'arrachez le sourire un samedi très agréable à vous. Voilà. Sois béni, mon frère, sois béni. Sois béni. Grand Marabout, l'église ne dépend pas du confort, mais de la foi. Amen. Antoine de Koundoum. Qui m'envoie 100 000. Qui m'envoie 100 000. L'église dépend du confort. Qui m'envoie 100 000 dans mon téléphone. La fin du monde, s'il vous plaît. Il a bien parlé. Qui m'envoie 100 000. Permettez au téléspectateur arrêter de vous m'expliquer. La fin du monde est proche et Dieu punit tous ceux qui font la sodomie. Un bonjour spécial aux spécialistes. Fadil Chérif, coiffeur professionnel depuis Yaoundé, école de police. Salut Chérif. Voilà. C'est un grand coiffeur. Voilà, je vais lire un dernier message. Grand Marabout, bonjour. Pardon, je peux faire comment pour que tu jettes un sort de 100 ans sur ce vendeur franc? C'est un petit problème tout à l'heure. Là, vous allez envoyer quelque chose qui va me permettre d'aller acheter les urines du côté, les urines du pangolin du côté du Sénégal. Je vais faire le traitement. Voilà, je vais faire le traitement. On va rapidement prendre un dernier tour de table. Rapidement, le temps pour nous de dire bonjour au docteur Onkolo Ebene Crépin qui nous suit quelque part. Je ne donne pas également sa position. On commence par vos macros de Gaïlé. Oui, peuple de Dieu, j'ai lancé une campagne d'évangélisation du côté d'Nkolma 5 vendredi, très tôt le matin. Il y a un fût d'eau qui vous attend là-bas où je dois entrer dans le fût d'eau avec mon bémida. Je vais travailler sur l'eau là pour que quand je sors de là, vous allez commencer à boire cette eau et ça va vous faire changer. C'est pas possible. Donc il y aura beaucoup de délivrance de ce côté-là, il faut venir. Monsieur je n'ai pas grand chose à dire. Je salue Ndime Karine Rennes.
gendarme-major, elle est du côté de Bamenda. Que Dieu la protège. Oui, dans son travail. Et comme je disais tout à l'heure, la campagne lancée dans mon église, les femmes stériles vont accoucher sans même avoir des rapports sexuels avec les hommes. Le Saint-Esprit va faire le travail. Les handicapés vont marcher. Tout est en promotion dans mon église. Tout est en promotion. Les parents passent de 300 000. Oui, la bouteille d'eau bénite passe de 40 000 à 10 000 francs. Le sel béni passe de la cuillère à café passe de 5 000 à 2 000 francs. Vraiment, c'est de la saga. C'est ça, oui, moi je vais dire seulement pour fermer cette problématique-là, que c'est pas parce que les voies du Seigneur sont insondables qu'on ne sait pas quelle voie emprunter pour le salut au point de se tromper pour faire de n'importe quoi. Et je demande aux citoyens de beaucoup lire. J'ai beaucoup écrit sur la question. Beaucoup de chercheurs ont travaillé sur les questions du salut, de la foi, tout ça. Merci beaucoup. On n'oublie pas de dire bonjour à M. Alexandre Tang qui nous suit actuellement depuis la capitale politique à Yaoundé. Une prière de fin pour conclure cette émission. Pasteur, prophète. Avant de prier, je vais saluer toute ma communauté de l'église. Jésus frappe encore pour vous dire demain du côté de Mbogada. Jésus a d'abord frappé aussi. Nous terminons notre convention. Qui me roulera la pierre du Cameroun? Parce qu'il faut qu'une pierre soit roulée. Donc je vais terminer en priant. Seigneur, merci pour ce panel. Permets qu'il rentre bien et que la prochaine fois qu'il vienne avec de bons esprits. Amen. Merci beaucoup. Amen. Rassurez-vous, le président du Sénégal Marabout du monde entier du paradis vous rassure une chose. Envoyez vos SMS de continuer à faire le traitement, même après l'émission. Tu vas chaud. Ne venez plus avec les gens qui viennent mettre tu viens t'asseoir pour raconter que je suis parti. Vraiment.